À l'occasion de la polémique sur le burkini, je voudrais dans mon billet libéral du jour parler de communautarisme. Avant d'en proposer une analyse libérale, faisons un détour par l'identité. Il existe plusieurs visions de l'identité. Pour la droite, on ne choisit pas son identité nationale ou régionale, on en hérite et l'identité doit être chérie comme un patrimoine culturel en péril. À gauche, il y a ceux qui rejettent le concept au nom de l'égalité et de l'universalisme, un héritage des Lumières et de l'internationale socialiste. Mais il y a aussi une autre tradition. Elle voit dans l'identité un bien commun, un front commun dans la lutte. Ce capital social permet la solidarité entre membres d'un groupe. Pour cette gauche radicale, en plein essor, l'universalisme prend la forme du multiculturalisme. Toutes ces visions sont liées au collectif. L'école libérale, elle, défend une conception individualiste de l'identité. C'est John Stuart Mill. Les individus sont les forgerons de leur identité. Et comme l'écrivent les économistes Augustin Landier et David Tesmar, dans une tradition libérale, l'identité n'est pas une prison, c'est le roman dont nous sommes l'auteur à partir du point de départ que nous fournit l'existence. On le voit, ce point de vue n'est pas le plus partagé. C'est un paradoxe même. Partout, il n'est question que d'individualisme roi, d'atomisation des relations humaines, alors qu'en fait, on voit que se crée sous nos yeux une société gouvernée par le communautarisme, par l'obsession identitaire avec ses revendications, ses droits et ses privilèges. Sur ce sujet, Thierry Aymar a écrit un livre fort intéressant. Son titre, « La société de régression, le communautarisme à l'assaut de l'individu ». L'économiste décrypte sans complaisance la mécanique de disparition des individus au profit de logiques communautaires. Une communauté, nous explique Thierry Aymar, fonctionne comme une carte d'identité. Sa finalité, c'est de réserver à un groupe des avantages spécifiques, des privilèges interdits au reste de la population. En ce sens, le communautarisme implique la ségrégation. Alors, ségrégation, privilège, un exemple. La discrimination positive. Elle peut apparaître comme une réponse logique à la discrimination négative constatée de fait dans la société. Mais que nous dit ce principe ? L'attribution d'une identité collective prévaut sur le droit individuel. C'est cela le privilège, exclure au nom d'une exclusion. C'est l'appartenance de genre ou ethnique plutôt que le seul mérite à l'entrée de l'université. Voilà pourquoi en France, la politique des quotas a plutôt mauvaise réputation. Notre modèle, c'est l'intégration républicaine par la citoyenneté, c'est l'inclusion sans l'exclusion. Le wokisme se donne comme objectif de défendre les droits des minorités discriminées, d'accord, mais il bute sur une contradiction. On ne peut à la fois prôner la diversité communautaire et réclamer l'égalité des droits entre chaque groupe. Ainsi, le communautarisme s'oppose à la société parce que, n'en déplaise aux antilibéraux, la société s'accommode très bien de l'individualisme. Elle est basée sur l'échange entre individus par la force des choses singuliers, un échange fondé sur l'intérêt réciproque des parties. Or, le multiculturalisme communautaire est fondé sur l'antagonisme entre les groupes. Il revient donc à détruire la société. Je cite Thierry Aymar, « Le communautarisme ne peut valoriser les uns sans dévaloriser les autres dans un esprit hiérarchique et statutaire. » Avec les réseaux sociaux, cette opposition entre prédateurs identitaires se fait dans l'extrême violence. Voilà pourquoi le combat de la Révolution française doit être poursuivi. Il faut défendre les droits des individus.